Vous avez visité un bien et enfin vous pensez que c'est le bon et qu'il est temps de faire une offre. Alors comment ne pas faire d'erreur et s'assurer qu'effectivement vous pouvez faire cette offre sereinement. Déjà, si vous avez visité ce bien, c'est que vous l'aviez identifié comme faisant partie de choses qui rentraient correctement dans votre projet. Alors pour rappel, il est important avant d'aller visiter, pour ne pas perdre votre temps et faire perdre du temps à vos interlocuteurs, mais surtout pour vous en fait, il est super important d'identifier le genre de bien qui correspond à votre projet. Chacun, nous avons des projets différents en termes de peut-être rentabilité, de durée d'investissement, d'attente sur le bien. Peut-être d'apport ou de stratégie concernant les impôts par exemple. Enfin bref, votre projet il est hyper important et il faut bien le connaître. Bref, une fois que vous connaissez ce projet, évidemment vous allez visiter des biens qui rentrent dans ce cadre-là. Donc par exemple, vous voulez avoir une rentabilité immédiate et extrêmement rapide, alors vous allez visiter des biens dont le taux de rentabilité annoncé et calculé paraît déjà rentrer dans les niveaux que vous souhaiteriez avoir, bien sûr, avant négociation. Il y a toujours une marge de négociation. Mais voilà, ce n'est pas la stratégie de tout le monde. Bref, vous visitez donc des biens qui correspondent quand même à votre projet. Et alors, eh bien, est-ce que c'est le moment maintenant de faire une offre ou pas ? Ma recommandation, c'est de vous renseigner réellement par le biais, par exemple, du site des notaires. Il y a aussi meilleuragent.com qui est un bon site pour ça. Donc de vous renseigner sur les prix au mètre carré dans le secteur du bien que vous avez vu, pour vous assurer que vous êtes dans la bonne fourchette de prix et que vous ne vous emballez pas pour une raison ou une autre sur un bien qui serait peut-être trop cher au mètre carré. Attention, le premier critère quand même, c'est de rester dans les prix au mètre carré et de ne pas s'emballer et s'enflammer sur des choses qui seraient en décalage et que vous n'auriez peut-être pas vu sans vous pencher sur le prix au mètre carré. Regardez que la rentabilité parfois n'est pas suffisant. Voilà, donc comparez-vous au marché. Les deux sites que je viens de citer, les notaires, le site des notaires et meilleuragent.com, sont de bons sites pour avoir ces informations à jour. Ensuite, bien entendu, regardez quand même la rentabilité. Renseignez-vous sur les loyers estimés dans le quartier que vous venez de visiter. Ne vous laissez pas non plus compter des merveilles par l'agent ou le vendeur qui vous dirait qu'on peut s'attendre à tel montant. Vérifiez ces informations et si vous êtes dans le prix du marché, oui, faites vos calculs avec ça. Donc voilà, le prix au mètre carré, les locations également dans le quartier. Et ça, ce sont les chiffres clés en fait qui vous permettront d'avoir quelque chose de très factuel sur le bien que vous avez visité. Ensuite, il y a toujours la partie émotionnelle. Donc ça, évidemment, si c'est un investissement locatif, ne vous projetez pas trop, c'est pas vous qui allez habiter le logement, ce sont des locataires. Donc il faut savoir si des locataires seront prêts à vivre dans le logement que vous escomptez acheter, mais ce ne sera pas vous en fait, c'est trop petit ou pas assez lumineux ou X ou Y. Ne vous projetez pas en tant que vous vivant dans les lieux, mais en tant que est-ce que la population locataire dans ce quartier sera satisfaite et viendra facilement louer votre bien. Voilà, donc gardez de la distance, mettez autant que possible l'émotionnel de côté et pour ça, le mieux, c'est de faire des calculs tout simplement et de mettre noir sur blanc les chiffres clés de votre projet. Si les chiffres sont au vert, donc sont dans les valeurs que vous étiez fixées, qu'est-ce qui vous empêche effectivement de faire une offre ? Faites votre offre, négociez, faites-la par écrit et discutez avec le vendeur ou l'agent qui le représente
pour identifier quel est le meilleur prix possible et négocier le bien. Une fois que cette offre est acceptée, il y aura la période de signature du compromis, puis encore les jours de rétractation possible. Donc vous avez encore le temps de peaufiner les choses. Vous vous engagez, oui, psychologiquement d'une certaine manière, mais les choses ne sont pas totalement figées. Donc vous avez encore la possibilité de revenir en arrière si vraiment vous réalisez tout d'un coup que vous faites une bêtise. Mais si vous faites les choses vraiment en mettant de côté tout ce qui est émotionnel et en étant très rationnel, a priori, il n'y a pas vraiment d'erreur possible en fait. Voilà, donc bon courage et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos visites et vos achats immobiliers. Au revoir.